Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment transformer le patron de corsage de base et arriver à ce modèle. Un modèle tel que celui-ci qui peut se porter en crop top ou alors en robe jumpsuit. Je vais me focaliser uniquement sur la partie du haut de ce modèle. Si tu es là pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner et d'activer ta cloche de notification. Ne pas manquer mes prochaines publications. C'est-à-dire à chaque fois que je publie une vidéo, que tu sois toujours à l'heure. Et s'il vous plaît, mes petits, n'hésitez pas de liker les vidéos. Je constate que vous ne likez pas assez les vidéos et moi, ça ne m'aide pas au niveau des algorithmes. S'il vous plaît, likez au moins les vidéos, commentez au maximum pour aider les algorithmes de YouTube à me référencer encore plus et pour que d'autres personnes puissent me découvrir. Et aussi, n'hésitez pas à partager avec une amie couturière, une personne qui veut se lancer dans la couture, une couture facile pour les autodidactes. N'hésitez pas à recommander ma chaîne. Et un grand merci à tous ceux qui recommandent ma chaîne. Je suis très reconnaissante. Donc, voilà, je compte sur vous, quoi. Alors la première étape sera de prendre ton patron de corsage de base, le devant et le dos. C'est à partir de cela qu'on va travailler. Tu verras, c'est très facile. Je vais commencer par transformer le patron de devant. Donc sur un autre papier, je vais recopier tout le patron jusqu'au niveau de la taille. Dans ce cas, je fais un top. Si c'est une robe, tu vas créer la découpe de ta robe, remonter à partir de la ligne de taille de 4 cm environ. Ici, comme j'ai dit en début de vidéo, je vais seulement me concentrer sur cette partie du haut, montrer comment transformer et après le bas, voilà, on pourra rajouter tout ce qu'on veut. D'accord? Voilà, tout le patron est copié, j'ai copié jusqu'au niveau de la ligne de taille. Maintenant, je vais commencer des transformations. Je vais d'abord commencer par placer la mesure de sous-poitrine. Tu vas mesurer la hauteur sous-poitrine et tu vas la placer là. Bon, ça sera la ligne de sous-poitrine et ça, c'est la ligne de poitrine sur le patron de corsage de base. Ensuite, je vais venir ici au niveau de la ligne de sous-poitrine et je vais descendre de 1 cm environ. Ensuite, on va venir ici au milieu du patron et je vais créer la découpe à partir de la ligne de poitrine si je veux. Mais pour ce modèle, moi je suis redescendu là de 3 cm. Ici comme ça. Mais on peut commencer là sur la ligne de poitrine et on crée la découpe. Donc tracer une ligne courbe comme ça jusqu'à rejoindre sur le côté là où nous sommes descendus de 1 cm. La prochaine étape, c'est de déterminer la grosseur de sa bande. Et ici, la grosseur de ta bande dépendra, voilà, du top. Et dans mon cas, moi, je faisais le top. J'ai fait en sorte que ça m'arrive au niveau, à un niveau au-dessus de la taille, 2 cm au-dessus de ma taille, c'est-à-dire au-dessus de mon nombril. Et j'ai tracé comme ceci. Si jamais tu veux réaliser une robe avec cette découpe, je propose de placer une bande de 5 à 7 à 10 cm sur le côté. Voilà comment je faisais le crop top. J'avais peu besoin de la partie d'en bas que je vais éliminer. Si tu fais un top qui arrive normalement à la taille, tu n'auras pas besoin d'enlever tout ça. Tu vas laisser toute cette partie parce que c'est ça qui représente le bas de ton top. Lorsque c'est fait, maintenant tu peux remonter ici et transformer comme tu veux. Tu peux faire un col V, tu peux faire un col rond, tu peux faire un col bateau, tu peux faire tant de choses. Vraiment ici ça dépend de toi. Moi j'ai réalisé un col V, donc sur l'épaule là, j'ai diminué là de 2 cm et j'ai créé mon col V jusqu'à ce niveau. Donc tu vas déterminer la profondeur de ton col et voilà, tu vas faire un tracé qui va s'arrêter exactement là et c'est tout. La prochaine étape, c'est de séparer ces deux parties, la bande et cette partie du haut. Et maintenant, on va fermer les pinces. Donc, cette pince ici, on va la fermer. La pince poitrine aussi là, on va la fermer. Je vais commencer par fermer la pince de la bande. Et parce qu'il faudrait qu'au niveau de la bande, que ça nous tienne bien au niveau de la taille. Donc, on n'aura pas besoin d'aisance en principe à ce niveau.
Donc je vais fermer la pince, je vais couper comme ceci. Et puis je vais recoller sur l'autre côté afin que la pince soit fermée comme ceci. Pour cela, il faut utiliser une colle ou alors du scotch. Maintenant, je vais prendre un autre papier et je vais recopier ceci. Parce que si tu vois là, à ce niveau, il y a un décalage. Donc, je vais retracer bien la bande comme ceci. Voilà. Et là, on a terminé. Alors, une astuce ici pour que ça tienne bien au niveau de la taille, il faudrait mettre la mesure de ton tour de taille divisé par 4. Cette mesure exacte, il faudra la placer là. Il ne faudra pas rajouter trop d'aisance, sinon ça va bailler à ce niveau. J'ai eu ce problème, donc vérifie si tu as la mesure de ton tour de taille divisé par 4. Si c'est que ça dépasse, voilà, tu vas juste diminuer sur le côté, tracer un trait et puis couper le reste quoi. Donc voilà, c'était l'astuce que je voulais rajouter. Maintenant, on va passer à la transformation, voilà, de cette partie également. Voilà, pour cette partie, je vais fermer la pince de poitrine et je vais ouvrir la pince, voilà, la petite pince qui est restée là au niveau de la taille. Si ton patron de corsage de base ne contient pas la pince de côté là, tu n'auras pas à faire cette étape quoi. Donc à l'aide des ciseaux, je vais couper la pince de côté et également la pince centrale là. Je vais couper avec des ciseaux, arriver jusqu'à un bout. Je vais fermer la pince de côté et la pince ci va s'ouvrir. Donc ça crée une ouverture. Et maintenant sur un autre papier, je vais coller tout ceci et je vais bien couper parce que j'avais un vide là à ce niveau. Bon là ça ne se voit pas et je vais bien retracer mon patron. Voilà que c'est fait, je vais créer les fronces au niveau de cette partie. Je voulais que ça soit froncé à ce niveau et pour cela, j'ai fait tout simple. J'ai juste mesuré toute cette courbe à partir de là jusqu'à l'autre bout. J'ai mesuré cela et j'ai divisé ça, voilà, par 5 je crois. 1, 2, 3, 4. J'ai divisé par 5. Donc tu peux diviser par 3, tu peux diviser par 2. C'est comme tu veux. Après, j'ai tracé des lignes comme ceci. À l'aide des ciseaux, tu vas donc couper voilà, chaque ligne jusqu'à arriver au bout, vraiment pas complètement, à 1 mm du bout. Et sur un autre papier, il faudra tracer d'abord un trait de repère comme ceci et prendre le patron bien collé là pour que cette ligne soit bien alignée. Et maintenant, créer des ouvertures, des espaces en fait. Moi, j'ai créé des ouvertures de 3 cm. Je peux créer 5 cm. Plus les ouvertures seront grandes, plus on aura beaucoup plus de fronces. Donc ici, ça dépendra vraiment du rendu souhaité par chaque personne. Donc là, j'ai créé des ouvertures de 3 cm et j'ai retracé tout le patron comme illustré en image. Voilà, la transformation du patron du devant est terminée. Maintenant, je passe à la transformation du patron du dos. Sur un autre papier, je vais recopier le patron jusqu'à la ligne de taille comme ceci. Voilà le patron tracé. On va éliminer la pince ci. Donc, je vais mesurer ce que j'ai là, c'est 3 cm. Je vais mesurer ça sur le côté et je vais retracer la ligne de côté. Donc voilà, la partie du dos est déjà cintrée, la pince elle est éliminée. Ensuite, je vais prendre le patron de devant, je vais mesurer la ligne de côté. Je vais la marquer sur le côté comme ceci, ou alors juste prendre le patron et poser là et je vais retracer. Ça va faire en sorte qu'on aura les mêmes valeurs sur le côté, c'est très important. Donc tu places seulement comme ça et puis voilà, tu détermines la ligne là. Et pareil pour la bande, je prends la bande comme ceci et je vais placer sur la suite du patron là. Et j'aurai la même valeur de la bande également sur le dos. Donc voici la bande du dos du patron. Et cette partie du bas n'existe plus dans mon cas. Donc je remonte sur le dos là. Je vais diminuer mon épaule de 2 cm. Et je vais retracer mon encolure.
Ensuite, je reviens sur la ligne là. Je vais entrer de 1 cm environ. Ça, c'est pour centrer au niveau du dos là. Parce que je vais placer une fermeture. Et je vais retracer quelque chose comme ceci. Et c'est bon. Maintenant, il ne restera plus qu'à couper les pièces du patron. Je vais effacer la pince là pour que ça ne t'embrouille pas. Donc voilà, j'ai à couper les pièces. Voici ce que ça donne. Donc là, le dos et sa bande. Voilà, en principe, le tracé est terminé, le tracé de cette partie. Il ne manquera plus qu'à rajouter les valeurs de couture 1 cm partout. Pour le patron de devant, on aura besoin de 2 pièces pour la partie du haut. Et si on veut doubler, on aura besoin de 4 pièces. Ce qui a été mon cas, j'ai doublé mon haut, donc j'ai eu 4 pièces sur cette partie de haut. Et pour la bande, on aura besoin de 2 pièces. La bande de devant sera coupée au pli du tissu. Et pour la partie du dos, cette partie, on aura besoin de 4 pièces également pour les pièces principales et la doublure. Et pour la bande de dos, on aura également besoin de 4 pièces. Ne pas oublier de rajouter 1 cm de valeur de couture partout. Alors voilà un test miniature, ça c'est la bande. Et cette partie du haut, voilà. Là voilà, le V qu'on a créé et la partie froncée quoi. Et après en bas, voilà, tu peux rajouter des fronces comme celle-là, ça te fait une robe. Et les manches, tu peux rajouter le style de manche que tu veux. Les manches de mon modèle, ce sont juste les manches ballon, toutes simples. Donc, tu vas placer les manches que tu veux. Je ne vais pas entrer dans les détails sur les manches ici. Je voulais juste partager cette partie de découpe avec toi. Ce patron est idéal pour les tissus non extensibles. Donc, pour tous les tissus qui ne sont pas extensibles, tu peux réaliser ce modèle sur d'autres versions. Et pour celles qui aiment le wax, comme moi, voilà, n'hésitez pas à jouer avec le mélange et tout. La partie de la ceinture, vous pouvez mettre notre tissu et notre couleur unie. Et là, vous mettez le wax ou tout le contraire. Les manches, vous jouez avec les manches comme vous voulez. Moi, là, j'avais plus assez de tissu. Voilà, j'ai rajouté de l'organza au niveau des manches là. Et là, ça donne quelque chose d'autre. Donc, n'hésitez pas à expérimenter. Je préfère vous montrer les bases et comme ça va vous permettre d'aller plus loin avec votre imagination et sortir quelque chose d'original qui n'est pas forcément la même chose que je vous ai montré. Je veux que vous continuez à être créatif, que vous sortez le génie que vous avez en vous, d'accord? Voilà, si vous essayez ce modèle, n'hésitez pas à partager les photos avec moi sur les réseaux sociaux, vous me taguez ou alors m'envoyer ça en message privé sur Facebook, alors sur Instagram. N'hésitez pas, ce sont des choses comme ça qui m'encouragent à continuer à vous partager mon savoir et ce que je sais faire jusqu'à maintenant. Mon tissu wax vient du site internet Ma Boutique Wax. Je vais laisser le lien en bas de description pour tous ceux qui sont intéressés par les tissus wax de bonne qualité et à un bon prix. Ça, c'est aussi un partenaire en wax avec qui je travaille aussi. Et franchement, la qualité est tip top. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je reviendrai avec une vidéo partie couture où je montrerai comment moi j'ai réalisé ma robe. Parce que moi j'ai réalisé ce crop top et j'ai aussi réalisé une robe. Bon, je suis en train de réaliser ma robe. Elle n'est pas encore terminée. Et je partagerai cela avec vous. J'ai dit après là, moi j'ai juste rajouté, je sais plus ce que je vais rajouter, soit les fronces vers le bas, soit un style patineux. Je verrai avec le nombre de tissus que j'aurai. Et là, je saurai ce que je vais rajouter en bas et avec des manches un peu bouffantes comme ça là. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatif et surtout que Dieu vous bénisse. Moi, je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo DIY si tout va bien. Bisous, bye bye.